TVA vous présente l'émission Au-delà du jeu, animée par Anne Roy de l'Auto-Québec. Saviez-vous que les restaurants 5 Diamants, le Baccarat, Gatineau et le Nuance à Montréal offrent des produits de chez nous? Alors pour ce soir, on a le pain de la région qui est fait ici en Gatineau. Sur le menu des prestigieux restaurants de l'Auto-Québec, les produits québécois occupent en effet une place importante. Alors, le piccata de foie de canard, le sandwich Gonzague. Une recherche constante est faite auprès des producteurs régionaux afin d'offrir les produits du terroir. On commence avec nos fromages québécois. Une fois par mois, le chef réunit d'ailleurs son équipe afin de créer de nouveaux plats à partir de produits de chez nous. Anne Roy de l'Auto-Québec. Est-ce que Martin Petit en rugby? Sans commentaire. Sûr que non, je suis sûr que non. Les nouveaux galas juste pour rire, dimanche 19h. Au moins, il n'y a plus de broche. Le samedi 9 novembre, en manchette. Bévue américaine en Afghanistan, les familles des victimes canadiennes attendent encore des excuses. Les autorités américaines devraient communiquer avec les parents des 4 soldats. Les héroïnomanes pourront bientôt se piquer en toute légalité. Est-ce qu'on aura un centre à Montréal, un supermarché de l'injection? Les Algériens sans papier n'ont qu'à bien se tenir. Ottawa leur demande de se conformer aux lois. Sensation forte à Québec, la tournée Mixmania balaie tout sur son passage. Peut-être que je suis une vedette dans le fond. Bonsoir, mesdames et messieurs. Les Américains ont déjà reconnu leur erreur après avoir largué une bombe sur des militaires canadiens en Afghanistan. 4 soldats sont morts en avril dernier. Faut avouer, à moitié pardonné, mais jamais les États-Unis n'ont présenté d'excuses aux familles. Le Canada en réclame à quelques heures du jour du souvenir. Alexis Deschênes. Agatha Dyer pleure la perte de son soldat préféré. Il y a 7 mois, son fils, le caporal Ainsworth Dyer, meurt en service. Le soldat participe à un exercice de tir près de Kandahar, en Afghanistan. Des pilotes américains qui passent par là perçoivent une menace et larguent une bombe de 225 kilos qui tuera 4 Canadiens, dont le caporal Dyer, en plus d'en blesser 8 autres. Les 2 pilotes américains ont été accusés en septembre dernier d'homicide involontaire et d'agression devant la cour martiale. Aujourd'hui à Montréal, à l'approche du jour du souvenir, on rend hommage au fils d'Agatha Dyer. Perdu la vie tragiquement alors qu'il travaillait à protéger notre liberté, peut-on lire sur la plaque commémorative. N'empêche qu'il est mort par erreur. Une erreur pour laquelle Agatha Dyer n'a toujours pas reçu d'excuses de la part des autorités américaines, si ce n'est que les regrets exprimés à travers les médias par le président américain George W. Bush. Les autorités américaines devraient communiquer avec les parents des 4 soldats et leur faire savoir leur profonde tristesse devant quelque chose qui est arrivé et qui n'aurait jamais dû arriver. Alexis Deschênes, TVA, Montréal. Se droguer en toute sécurité, ça semble paradoxal, mais c'est ce que veut offrir le gouvernement fédéral aux utilisateurs de drogue dure des grandes villes du pays. Montréal aurait sa piquerie officielle d'ici l'an prochain. Les intervenants sociaux applaudissent, les citoyens, eux, s'inquiètent. Nathalie Roy. Moi, mon rêve, c'était qu'on ait accès facilement à de beaux parcs. Jean Lavaltrie se bat depuis des années pour que les parcs du centre-ville de Montréal ne soient plus envahis par les seringues souillées des toxicomanes, une source importante de transmission du VIH et de l'hépatite. Il accueille la venue d'une piquerie de l'État avec scepticisme. Est-ce qu'on aura un centre à Montréal, un supermarché de l'injection, ou si on fera ça en réseau, comme nous le réclamons? Deuxièmement, que les gens soient sortis des quartiers sensibles. Un lieu d'injection supervisé est un endroit où peuvent se rendre les héroïnomanes et cocaïnomanes pour se droguer de façon un peu plus sécuritaire. On y distribuera des seringues propres, comme le font actuellement des organismes communautaires, mais il y aura plus.
les membres s'injecteraient sur les sites. Il y aura une supervision médicale de l'injection. Et dans ce site-là, les gens pourraient aussi obtenir d'autres aides. Souvent, on a vu que dans d'autres pays où c'est fait, les gens sont référés à d'autres services et que ça a un effet très bénéfique pour eux. Il existe en effet des lieux d'injection supervisés en Suisse, aux Pays-Bas et en Australie. Les intervenants sociaux qui travaillent avec les toxicomanes affirment que cette mesure pourra sauver des vies. Tout le monde est gagnant avec des approches comme ça. Parce qu'on sort du mythe de la tolérance zéro, de la guerre à la drogue, et on embarque dans le concret, dans le réel, dans la réalité. Mais pour Jean Lavaltrie, le gouvernement devrait aller plus loin. Il réclame même que l'État fournisse gratuitement l'héroïne aux jeunes qui sont aux prises avec un problème de toxicomanie. C'est la seule façon pour lui d'assurer une certaine quiétude aux citoyens. Vous pensez que ça peut améliorer la qualité de vie des résidents? Ça peut la détruire totalement, comme ça peut totalement la restaurer. Tout est dans le comment et qui va gérer, en dehors de ces centres, qui va gérer la vente ou la distribution des drogues. C'est probablement ici, sur la rue Saint-Hubert, dans les locaux de l'organisme Cactus, qui distribue des seringues aux toxicomanes, que s'implantera la première piquerie d'État. On prévoit qu'elle ouvrira ses portes dès 2003. Nathalie Roy, TVA, Montréal. Après avoir perdu 17 des leurs dans la prise d'otage de Moscou, la troupe de théâtre remonte sur les planches. On en parle plus tard dans le bulletin. Le dossier des Algériens de Montréal sans statut refait surface. Ils sont environ 1000 à défier Ottawa et à exiger de tous demeurer au pays, peu importe leurs conditions. En entrevue à TVA, le ministre fédéral de l'Immigration fait une mise en garde. Harold Gagné. Nous sommes réunis ici pour exprimer un petit peu notre ras-le-bol. Les sans-papiers algériens sont en colère contre le ministre fédéral de l'Immigration. Il y a quelques jours, Ottawa pliait devant la famille Bourguissa, qui occupait une église de Montréal et qui devait être déportée en Algérie. Mesure exceptionnelle, les Algériens de Montréal, refusés comme réfugiés politiques, peuvent demander le statut d'immigrant sans quitter le pays. Mais cela ne leur plaît pas. On veut être réfugié parce qu'on a besoin de la protection du Canada. On ne veut pas être sélectionné. Ils affirment qu'il est toujours extrêmement dangereux de retourner dans leur pays d'origine et demandent la protection du gouvernement canadien. Il y a une seule personne qui est refusée. Nous savons très bien que la vie de cette personne-là va être en danger. L'Algérie toujours en guerre. Mais le ministre Denis Coderre dit qu'il a déjà fait tout ce qui est en son pouvoir dans le dossier algérien. Pas question d'aller plus loin. C'est comme ça. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter, là. Il maintient que chaque cas sera traité individuellement. Pas question d'amnistie générale pour qui que ce soit. On a montré beaucoup de compassion, on a montré beaucoup d'humanisme, mais on dit aussi que la question de la crédibilité du système est essentielle. Denis Coderre a sommé 149 Algériens convoqués par Immigration Canada à régulariser leur situation avant le 8 novembre. Seulement une dizaine l'ont fait. Des mandats d'arrestation pourraient être émis contre ceux qui se cachent. Ça a été extrêmement publicisé, là. Je veux dire, on ne pourra pas dire que les gens n'étaient pas au courant, là. Donc, on dit aux gens, conformez-vous à la loi. Les Algériens demandent une rencontre avec les fonctionnaires de l'immigration le plus rapidement possible. Ils pourraient même occuper une église en groupe pour faire valoir leurs droits. On risque de retomber dans les 3 prochains mois, dans les 4 prochains mois, dans des situations similaires à la famille Bourguissa. Harold Gagné, TVA, Montréal. Par ailleurs, Denis Coderre n'a pas l'intention de quitter son poste de ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration. Plus tôt cette semaine, le Bloc québécois a exigé sa démission en prétendant qu'il a favorisé ses amis en attribuant des contrats au groupe Everest. Demandez au milieu sportif, demandez aux athlètes, demandez à tous ceux qui ont eu à travailler avec moi au niveau du sport s'ils pensent qu'on a fait un bon travail. Et puis, je vais m'en tenir à ça. Le temps va me donner raison. Et vous démissionnerez pas comme ministre? Pas du tout. Pas l'intention. Longtemps? Ben, autant que je pourrais servir. Sur un autre front, le Bloc québécois veut qu'Ottawa vienne à la rescousse de Michel Jalbert. L'homme est emprisonné au Maine depuis 1 mois parce qu'il est entré illégalement aux États-Unis. Le député bloquiste de Kamouraska, Paul Crête, demande à Ottawa d'envoyer un délégué pour s'assurer que Michel Jalbert est bien traité. Il voudrait aussi que le gouvernement mette autant d'efforts dans ce dossier qu'il en mettrait si un Canadien était emprisonné dans un autre pays que les États-Unis. Les Italiens ne veulent ni de la guerre en Irak, ni de la mondialisation. 1 demi-million de personnes dans les rues de Florence.
Du sang dans des bonbons, l'Agence canadienne des aliments confirme. Oui, allô? Chérie, j'ai eu une vraie journée d'enfer et puis je suis affamée. On se retrouve chez Bob manger une bouchée. Ah, qu'est-ce qu'il y a au menu? Au menu, dinde rôtie, accompagnée d'une délicieuse purée de pommes de terre et de bien tendres haricots verts. Les nouveaux repas genre maison de Stouffer's. Es-tu sûr que Bob est ouvert à cette heure? Toute la saveur des plats cuisinés maison. C'est drôle comme Bob connaît exactement mes goûts. C'est Bob. Les 6 nouveaux repas genre maison de Stouffer's. On travaille toute la journée. On voit pas le temps passer. On arrive le soir, on est fatigué, on a envie de se faire une bonne bouffe avec une bonne bouteille de vin. Maintenant, il n'y a plus de problème. Même s'il est tard, on peut toujours mettre la main sur un vin d'appellation d'origine contrôlée. Les seuls vins de qualité supérieure disponibles à l'épicerie. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'à chaque fois, le plaisir de déguster commence toujours quand ça fait... Pour moi, être professionnel, c'est aimer ce que tu fais. Pour nous aussi, chez Mike's, être professionnel, c'est important. Et nous vous le démontrons à chaque jour lorsque vient le temps de vous préparer de bons petits plats. Pour Théo, être un professionnel, c'est aussi avoir de la cohésion, de l'anticipation et de la rapidité d'exécution. Mike vous propose son choix de 5 délicieux combos pizza et lasagne à partir de 8,99. Pour Théo et pour Mike's, être professionnel, c'est d'être toujours près de vous. Regardez, entendez, vivez le beat d'Anguille électronique. Jusqu'à dimanche, ce téléviseur 25 pouces RCA est à 9 $ par mois. Ce grand écran 32 pouces RCA est à 19 $ par mois. Et complétez votre ensemble cinéma avec ce lecteur DVD Toshiba à seulement 5 $ par mois. Avec 36 mois sans frais sur absolument tout. Vivez le beat d'Anguille électronique. Ce dimanche matin, un vrai bonheur, un grand classique, la mélodie du bonheur. Vous avez ramené la musique dans cette maison. Première partie ce dimanche 10h à TVA. L'Irak pourrait bien accepter la résolution de l'ONU sur son désarmement. Les autorités irakiennes refusent toutefois de révéler la position officielle du pays. Au même moment, la presse américaine dévoilait le plan d'attaque du président Bush en cas de refus. Près de 250 000 soldats américains seraient dépêchés à divers endroits stratégiques de l'Irak. Les infrastructures du pays seraient épargnées afin de pouvoir rapidement remettre le pays sur pied après la chute du régime de Saddam Hussein. La Grande-Bretagne, quant à elle, mobiliserait 15 000 hommes dès cette semaine pour appuyer les États-Unis. Pendant que George Bush finalise son plan d'attaque, plus d'1 demi-million de personnes ont manifesté contre la guerre en Irak, aujourd'hui à Florence, en Italie. Le Forum social européen est à l'origine de cette manifestation qui visait aussi à dénoncer les dangers de la mondialisation. C'est le premier rassemblement anti-mondialisation qui n'a pas été le théâtre de violence. Le Premier ministre italien a d'ailleurs salué cette absence de violence. Le Forum social européen parle déjà d'organiser des rassemblements dans toutes les capitales d'Europe le 15 février prochain. Après que la tragédie humaine se soit emparée de leur théâtre à Moscou, la troupe présente lors de la prise d'otages a repris du service. Les comédiens ont voulu rendre hommage aux nombreuses victimes. Vincent Duhem. L'art peut être une arme efficace contre la terreur. C'est le message qu'ont livré ces comédiens de retour sur scène pour la première fois depuis qu'ils ont été pris en otage par un commando tchétchène avec 700 spectateurs dans un théâtre de Moscou. En hommage aux 17 comédiens et musiciens morts dans l'assaut des forces spéciales russes et pour renflouer ses coffres, la troupe a présenté quelques pièces tirées du spectacle musical qu'elle présentait au moment de la prise d'otage. Dès les premiers accords, les spectateurs leur ont offert une grande ovation. Nous voulons montrer ce soir que nous avons été éprouvés, mais que nous sommes bien vivants. La troupe souhaite reprendre en tournée le spectacle qu'elle présentait à Moscou, devenu pour elle un symbole de la résistance au terrorisme. Vincent Duhem pour le réseau TVA. Brigitte, du temps doux pour les heures à venir, mais de la pluie. Oui, bien écoutez, de la pluie quand même en quantité, là, en petite quantité. C'est-à-dire qu'il y a un système qui va affecter l'ensemble du Québec demain.
Donc, le sud-ouest du Québec, disons en mi-journée, ça se déplace vers l'est en après-midi. Donc, vous aurez quand même une période demain, une bonne partie de la journée, où vous serez au sec, peut-être procéder à ramasser les dernières feuilles. Et lundi, un autre système qui nous amène encore de la pluie. Les détails tout à l'heure. Au lendemain de l'Halloween, nous vous présentions un reportage sur une dame qui disait avoir trouvé du sang dans une sucette. L'Agence canadienne d'inspection des aliments confirme qu'elle avait raison. Des traces de sang ont été décelées dans 2 friandises de marque Lipo, un produit fabriqué en Argentine. On ignore toutefois d'où provient ce sang. L'Agence d'inspection recommande donc de ne pas consommer ces sucettes si vous en avez à la maison, même si les autres friandises analysées ne contenaient pas de sang. La tournée Mixmania fait un malheur à Québec. 12 000 personnes s'entassent aux galeries de la capitale. Où chercher des infos pour trouver un emploi? Où chercher des renseignements sur la santé? Où trouver des renseignements pour me lancer en affaires? Où chercher de l'information sur les changements climatiques? Vous avez des questions? Le site Internet du gouvernement du Canada vous offre des renseignements sur tous ces sujets et plus encore. Un site pour vous. canada.gc.ca. Un message du gouvernement du Canada. Excusez-moi? Liste d'attente qui n'en finissent plus. Monsieur, pourriez-vous... Équipement désuet. Madame, juste une petite minute. Salle d'opération non accessible. Décision administrative douteuse. Médecin spécialiste débordé, j'en sais quelque chose. Quelqu'un? S'il vous plaît. Personnel médical, médecin spécialiste malade. On nous a tous abandonnés. Un message de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Vous cherchez, vous trouverez. Oui, à Shawinigan, venez découvrir le plus grand marché aux puces de la région. Marché aux puces de la Mauricie. 2 étages de marchandises, du neuf, de l'usager. Nous avons de tout. Marché aux puces de la Mauricie, des espaces gigantesques. Du nouveau chaque semaine et des aubaines à la tonne. Le dimanche, le rendez-vous, Marché aux puces de la Mauricie. 1463 rue Cloutier, Shawinigan. Chirurgie réfractive. Est-ce que la chirurgie est sécuritaire? Vous vous posez peut-être la question. Eh bien oui, moi aussi j'ai subi la chirurgie. Je n'avais vraiment aucune crainte, car les risques sont pratiquement nuls et les résultats très concluants. Ça n'a peut-être pas fait de moi un champion au golf, mais quelle liberté. Moi, je vois ça comme un investissement. J'ai pas d'argent acheté par les fenêtres. Pour profiter de la formule Chirurgie Vision, composez le 693-5757. C'est pas facile d'être abandonné. C'est vraiment le bout de la marde! Mais il faut s'en sortir. Je pars à Rimouski avec une pute! Et tous les moyens sont bons. La vie après l'amour, en primeur ce dimanche 21h à TVA. Si vous avez des préadolescents à la maison, vous êtes sans doute au courant du phénomène Mixmania. C'est un concours musical organisé par la chaîne VRAC TV. Les 8 jeunes qui ont gagné le concours étaient à Québec aujourd'hui et leur popularité est telle qu'il y avait tout simplement trop de monde aux galeries de la capitale pour les acclamer. Ils étaient 12 000. Si bien que certains jeunes, coincés dans la foule, ont eu des malaises. 4 d'entre eux ont été soignés par des ambulanciers. Malgré tout, l'activité a connu un vif succès. Louise Boisvert y était. Les grands gagnants du concours Mixmania étaient attendus par une foule survoltée. Plusieurs se sont précipités aux portes des galeries de la capitale dès l'ouverture ce matin pour le lancement de leur disque. Ils étaient impatients de rencontrer leurs idoles. Ma fille, elle voulait absolument venir, alors 9h moins quart, on était ici ce matin. Ils ont travaillé beaucoup fort, ils ont persévéré beaucoup. Ça vaut la peine de les aimer. Dans les coulisses, la nervosité était palpable chez les 8 jeunes chanteurs. Je fais ça depuis que je suis tout petit, là. C'est beau comme ça. Là, je vois les foules, la foule. C'est fou, j'ai hâte, là. Ils ont été accueillis comme des vedettes consacrées. Des cris entremêlés de pleurs, les 10 000 Mixmaniacs ont chanté avec leurs idoles de l'heure. Leur prestation a été courte, mais les jeunes vedettes étaient émues devant tant d'amour. C'était tout simplement magique. Il y a tellement de monde, il me semble de plus que de monde, de plus que d'énergie. J'ai été entraînée. Le contact avec le public, c'est tellement fort. Là. On travaille.
super fort, puis là, on dirait que c'est comme notre récompense. C'est peut-être la première fois que je me suis dit, peut-être que je suis une vedette dans le fond. Parce qu'avant, je veux pas le croire. Hein. Après avoir goûté au milieu du spectacle au cours des 9 dernières semaines, les 8 adolescents rêvent tous de poursuivre l'aventure. Louise Boisvert, TVA, Québec. Quand on croque, on craque. Le nouveau Pathfinder de Nissan. Le confort dans son habitat naturel. Saviez-vous que 90% des diabètes sont de type 2 et que vous et vos enfants pourriez être à risque? Heureusement, ce type de diabète se prévient grâce à l'activité physique. Prenez les escaliers, marchez, faites du vélo ou un peu de ski de fond en famille. De l'activité physique modérée de 30 à 60 minutes par jour et une bonne alimentation diminue votre risque. L'important, c'est d'agir maintenant. Mangez mieux, soyez actifs, amusez-vous. Vous pouvez prévenir le diabète de type 2. À votre santé. Un message du gouvernement du Canada. Son lundi manque de punch. Sortez de l'ordinaire. Les lundis à TVA. Dès 19h30 dans ma cabine. À 20h, Caméra Café. On dit plus jamais mon nom, tu le sais. À 20h30, Max Inc. Moi, c'est comme ça que je voudrais mourir, c'est-à-dire, ah ouais, bingo dans le cercueil. Et à 21h, Stéphane Rousseau en spectacle. Sortez de l'ordinaire, tous les lundis dès 19h30 à TVA. La météo vous est présentée par Silverthorne. Silverthorne, importé d'Australie, maintenant chez votre marchand épicier. Brigitte, le printemps se poursuit, mais il y a la pluie qui vient jouer les troubles fêtes. Oui, écoutez, ça sera doux, les bonnes nouvelles là, pour les prochains jours. Il y a deux systèmes là, qui vont nous apporter des choses, bon, disons, un peu moins intéressantes. Donc, de la pluie. Demain, dimanche, cependant, on aura de bonnes périodes là, où il n'y en aura pas de pluie. On ne parle pas de pluie non plus abondante. Donc, une belle journée, par exemple, pour finir de ramasser les feuilles ou bien peut-être même poser vos lumières de Noël. Vous ne vous gèlerez pas les doigts. Je sais que c'est tôt, mais au moins, vous n'aurez pas froid. On les allume pas. On les allume pas. Donc, quand même, un petit peu de pluie qui s'en vient. On regarde donc en détail les prévisions pour chacun de vos secteurs. On va voir ce que ça donne. Donc, le sud-ouest du Québec pour demain. La pluie intermittente devrait débuter sur les Laurentides en mi-journée. Risque d'orage en soirée. Pour la Mauricie, Québec, la Beauce, Montréal ainsi que l'Estrie. Faible pluie intermittente débutant en après-midi seulement. Risque d'orage pour l'Estrie. Et sur l'Outaouais, les averses de pluie devraient débuter en matinée. Risque d'orage aussi pour ces secteurs. Maximum demain 8 à 15 degrés. Pour lundi, eh bien écoutez, à l'exception de l'Outaouais, il y aura de la pluie partout. Quelques éclaircies pour la région de l'Outaouais. Maximum encore chaud de 5 à 11 degrés. À l'est pour dimanche, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, de la faible pluie intermittente débutant en soirée seulement. Côte-Nord, la pluie devrait cesser en matinée. Un peu de bruine en après-midi. Péninsule gaspésienne, aussi la pluie cesse en matinée. Quelques éclaircies par la suite. Basse-Côte-Nord, la neige cesse en matinée. Un petit peu de bruine en après-midi, maximum de 3 à 8 degrés. Lundi, ça se résume bien pour l'Est. On prévoit de la pluie pour tous les secteurs, maximum de 6 à 11 degrés. Au nord et à l'ouest, pour dimanche, Baie James et Fermont, un peu de pluie qui devrait cesser en mi-journée. Possiblement de la pluie verglaçante sur la Baie James. Et pour la Abitibi-Témiscamingue, la pluie devrait débuter en matinée, maximum de 1, 7 et 10 degrés. Et pour lundi, quelques flocons sur la Baie James ainsi que la Abitibi-Témiscamingue. Et on prévoit des averses pour Fermont, des maximums de moins 2 à 4 degrés. Voilà pour les prévisions. Voyons maintenant les résultats des tirages de l'Auto-Québec. On commence d'abord ce soir par le loto 649. La combinaison gagnante est le 12, 13, 30, 31, 44, 49. Le complémentaire, 45. En passant, je vous rappelle concernant le 649 que les bonis du mois d'octobre sont maintenant terminés et qu'il y a plusieurs lots qui n'ont pas encore été réclamés. Alors, vous avez jusqu'au 15 novembre pour le faire. On passe maintenant au Québec 49. La combinaison gagnante est le 1, 12, 24, 29, 30, 44. Le complémentaire, 48. La quotidienne à 3 chiffres maintenant, le 1, 9, 9. À 4 chiffres, le 2, 5, 5, 1.
L'extra maintenant, le 09495. Et l'extra est, je m'excuse, le banco et le banco spécial, la combinaison gagnante qui est valide pour les deux, est le 7, 19, 21, 22, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 44, 47, 51, 52, 54, 56, 59, 60, 62 et le 68. Voilà, Marie. Merci, Brigitte. Bonne soirée. Oui, à demain. On va se laisser sur des images d'une impressionnante découverte en Lituanie, des restes de soldats de l'empereur Napoléon qui ont été retrouvés. Ce sont des travailleurs de la construction qui ont trouvé tout à fait par hasard des ossements. Les soldats français seraient morts après avoir été surpris par le froid. C'était pendant la tentative d'invasion de la Russie en 1812. Cette découverte pourrait permettre aux historiens d'en apprendre davantage sur la campagne de Napoléon en Russie. Merci d'avoir été des nôtres malgré l'heure tardive. Et pour toutes les nouvelles, il y a LCN qui est là 24 heures sur 24. Au revoir.